En ce moment, je travaille beaucoup sur la compréhension, sur établir des liens entre les cultures populaires d'aujourd'hui et celles du 19e siècle. Donc, le 19e siècle semble loin. Il y a beaucoup de choses qui ont changé au niveau politique. Il y a eu les guerres, des changements technologiques, on les voit tous les jours. Mais en même temps, il y a des angoisses et des enjeux qui sont restés les mêmes. Et donc, j'étudie des formes du 19e qui nous permettent de mieux comprendre comment on vit aujourd'hui. Je pense aux séries télévisées qui fonctionnent avec les mêmes règles de suspense que le roman feuilleton du 19e siècle. Le steampunk est un genre d'aujourd'hui, mais qui revisite le 19e siècle. J'étudie aussi beaucoup ces temps-ci le récit d'espionnage et le récit policier, qui sont très modernes, qu'on voit partout aujourd'hui, mais qui en même temps sont apparus au 19e siècle. Et déjà dans ces textes vieux, entre guillemets, on a les mêmes angoisses face à la modernité, face à la domination de l'argent, face à la criminalité dans les grandes villes, etc. Donc c'est intéressant de voir que malgré tous les changements, il y a quand même une certaine pérennité, il y a une stabilité des enjeux, et les cultures populaires sont très utiles pour mettre ça en évidence. Un des premiers textes qui vient en tête, ça s'appelle Seuil de Gérard Genette. Genette s'intéresse là-dedans à la matérialité du texte. Donc souvent on prend le texte comme étant une suite de phrases, mais en fait on reçoit un livre ou même un objet électronique. Donc il y a un titre, il y a une quatrième de couverture, il y a division en chapitres, des notes de bas de page, et tout ça, ça influence notre lecture. Donc Genette nous donne un vocabulaire, nous explique comment appeler ces éléments-là et nous indique aussi en quoi ils peuvent influencer notre lecture, donc comment on doit les utiliser dans nos études. Donc c'est pas du tout un livre à lire du début à la fin, c'est un ouvrage à consulter, mais qui enrichit notre approche quand on étudie des textes, des œuvres littéraires, peu importe leur nature. Donc ça, c'est la première référence qui me vient en tête. La deuxième est un peu plus large et porte sur les théories de la réception. Donc, il y a plusieurs ouvrages qui sont intéressés à comment le lecteur participe à la lecture. Donc, ce n'est jamais un geste passif. Le lecteur va compléter ce que le texte ne lui dit pas, va prévoir ce qui s'en vient, va juger de ce qu'on lui donne. Et il y a plusieurs penseurs qui sont intéressés à ça. Donc, il y a une référence Internet qui est un site créé par l'École normale supérieure de France qui constitue une introduction à ça. Donc, c'est des fiches de lecture qui présentent les principaux ouvrages et je pense que c'est incontournable pour quiconque fait des études supérieures en études françaises. Si ça vous intéresse, on devrait aller lire les ouvrages originaux, mais juste pour avoir une idée du fait que ça existe et de connaître les grands termes comme horizon d'attente, encyclopédie, je pense que c'est un bon point de départ, une bonne source première. Moi, quelqu'un qui veut savoir un peu plus ce sur quoi je travaille peut d'abord aller sur le site media19.org, qui est un site consacré à la presse, où j'ai publié 2 ou 3 articles consacrés à la criminalité dans les mystères urbains, qui est un grand phénomène littéraire du 19e siècle et du 20e. Ça serait le premier endroit où aller chercher ces sources, ce travail que j'ai fait. Je recommanderais aussi un article dans la revue Voix plurielle sur le personnage du chien dans un roman d'Alexandre Dumas, qui est l'auteur des Trois Mousquetaires et du Comte de Monte Cristo, où j'essaie de montrer comment, avec un personnage petit, Dumas nous amène à des grandes questions d'histoire, de politique. Et donc, je trouve que c'est une démarche qui est intéressante. Et finalement, j'évoquerai un article que j'ai fait paraître dans un volume, un ouvrage collectif sur les téléséries plutôt américaines, mais pas exclusivement. Donc, on y parle de Big Bang Theory, Star Trek, Walking Dead. C'est sur la question des communautés. Et moi, j'étudie 24, qui est une série consacrée à un agent qui combat le terrorisme et qui semble tout à fait ancrée dans l'Amérique post-11 septembre, très politisée. Et en fin de compte, j'essaie de montrer que la série se construit d'abord sur des règles de fiction, des règles narratives, pour essayer de se renouveler, et n'est pas si politique que ça, en fin de compte. Si on met de côté le 19e et les cultures populaires en général, peu importe la période, au niveau de la période comme telle, deuxième moitié du 18e siècle jusqu'à maintenant, ça me convient assez bien. J'ai fait ma maîtrise en 20e siècle. En termes de sujet, si je puis dire, tout ce qui touche au lien entre littérature, savoir, argent, technique, enjeux comme l'écologie, etc., ça tombe dans mes cordes, dans les phénomènes que j'étudie. Et aussi,
ce qui est un peu différent, ce que j'appelle les œuvres problèmes. Donc des œuvres qui visent à déstabiliser le lecteur. Une œuvre qui brise le quatrième mur où le personnage s'adresse au lecteur, qui brise les codes génériques. On a l'impression qu'on est dans tel genre et ce n'est pas le cas. Où il y a une histoire dans les notes en bas de page, etc. Donc toutes ces œuvres, ça m'intéresse par intérêt personnel, si je peux dire. Donc je serais intéressé à travailler là-dedans aussi.